thème « L'État social en route vers le parachèvement du Maroc inclusif ». C'est un thème pertinent et ô combien important post-crise sanitaire pour l'une des économies les plus robustes et les plus dynamiques du continent, si ce n'est du monde. Sa Majesté a voulu faire de l'État marocain un État social et pour pouvoir bien sûr rendre bien sûr cet État un État social, il y a un concept qu'il faudrait instaurer, c'est le concept de solidarité. Mais le pilier le plus important qui constitue l'ossature de la protection sociale, c'est la génération de la couverture médicale. Aujourd'hui, le Maroc a pu généraliser la couverture médicale. 22 millions de bénéficiaires ont été inscrits. Et donc, nous avons un arsenal juridique qui permet de couvrir toute la population marocaine sans laisser personne pour compte. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail à faire sur le terrain pour permettre quand même, parce que c'est un phénomène qui est dynamique, il y aura des entrants, des sortants, il y aura quand même des fluctuations d'une catégorie à l'autre, mais notez quand même qu'il y a 3 catégories. Il y a ceux qui relèvent bien sûr des salariés, les travailleurs non salariés, et aujourd'hui, il y a ceux qui relèvent bien sûr d'Amoud Tadamon, qui c'est des gens qui étaient dans l'ancien système d'assistance médicale. Aujourd'hui, ils ont basculé dans l'Amoud Tadamon. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des transformations extraordinaires qui se passent sur le plan international et que, bien évidemment, l'État social est une condition nécessaire pour pouvoir réussir ces transformations. Et dans cet État social, il y a bien évidemment le capital humain et la jeunesse. Et vous avez remarqué dans plusieurs discours et orientations de Sa Majesté Kodiol Assist, la jeunesse et le capital humain constituent vraiment un point central pour le développement de notre pays. Alors quand on dit bien évidemment le capital humain, c'est vraiment misé sur la capacitation des individus. À partir de la rentrée prochaine, toutes les licences qui vont changer de forme avec une architecture nouvelle qui donne, la place à ce que j'ai appelé les soft skills, tout ce qui est compétences culturelles, tout ce qui est développement personnel, mais aussi tout ce qui est compétences linguistiques. Et on a révisé également tous les contenus scientifiques pour essayer de répondre à ces enjeux aujourd'hui socio-économiques et que tous les pays aujourd'hui ont une compétition sur le plan international, c'est le capital humain. Le Maroc est en train de construire son modèle d'État social. Alhamdoulilah, on avance. Je pense que déjà, le premier jalon, c'est la généralisation de la protection sociale, qui est très ambitieux. Hein. C'est plus de 50 milliards de dirhams par an. Hein. D'accord ? Une partie par leur cotisation, une partie par la solidarité, donc à travers l'impôt. Mais il va nous falloir trouver de nouvelles ressources financières dans le futur. Et donc, il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut, avoir un impôt plus progressif. Ça va pour avoir plus d'équité fiscale. Il faut peut-être créer un fonds où on mettrait de l'argent qui viendrait des exportations de matières premières quand elles dépassent un certain prix. On peut le mettre là-dedans pour finances sociales. Nous, le CESA a proposé de prendre 2 à 4%, 4 points de TVA pour les mettre justement dans un fonds de solidarité sociale. Donc voilà, maintenant, le dernier message, c'est de dire que l'État social, ce n'est pas le gouvernement tout seul qui en a la charge, mais tout le monde, les forces vives de la nation, le gouvernement, les institutions, les médias, d'accord ? Et donc, nous, le Conseil, bien sûr, on a un rôle à jouer et on le fait à travers nos propositions. Alors, le groupe organise la 6e édition du Morocco Today Forum, le groupe Le Matin. Cette année, nous avons choisi un thème presque à l'unanimité, c'est l'État social. Pourquoi l'État social ? Parce qu'il y a un discours royal de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a provoqué ce qu'on a pu appeler une révolution silencieuse. Un grand projet qui consiste à assurer la dignité et la couverture à tous les Marocains, qu'elles soient médicales, sanitaires, retraite, indemnité pour perte d'emploi, et qui a mobilisé plusieurs acteurs, notamment la CNSS, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, etc. Et donc, on a voulu faire une sorte de plan d'arrêt, de point d'arrêt, pour voir un petit peu comment ça évolue. Est-ce que les choses se passent, disons, conformément au planning, et quels sont les possibles écueils? Pour cela, nous avons réuni une sorte de workshop stratégique qui a réuni plusieurs acteurs, publics et privés, de la société civile, des académiciens, du HCP, de la CNSS, du ministère du Budget. Et on est sorti avec 3 panels, avec 3 idées maîtresses. La première, c'est un État au chevet du citoyen face à l'adversité. C'est-à-dire on est passé de l'État
Providence, à l'État-nation et maintenant à l'État social. Le deuxième panel, c'est les politiques publiques, leur efficience, leur convergence, ne pas rester dans des silos, dans des corridors. Comment faire pour que ces politiques publiques convergent et aboutissent au projet royal, à la réalisation du projet royal. Et le troisième, c'est le défi de la digitalisation et du financement, puisque ce sont des défis réels, notamment le financement. Comment on va pouvoir couvrir ces 22 millions de Marocains, comment on va pouvoir assurer le financement de cette couverture.